Audi vient de lancer le très moderne Q2 qui en théorie devrait concurrencer la Mini Countryman, mais même en interne chez Audi ça peut poser problème face à un modèle plus grand, plus familial mais aussi plus ancien. Et ce sera la question du jour, quels arguments restent-ils au Q3 ? Le Q3 a été lancé à l'automne 2011, donc même s'il a subi 2 restylages, il paraît quand même moins moderne que le Q2. Ça se voit notamment sur la face avant. Il faut préciser tout de même que ce modèle est une version de début 2016, donc elle n'a pas profité des dernières évolutions stylistiques de l'été dernier. Le Q3 s'étend sur 4,39 m de long, c'est quand même 20 cm de plus que le Q2. Et ça se ressent par exemple en ce qui concerne le volume de coffre qui atteint ici 460 litres. Pareil en ce qui concerne l'habitabilité à bord. L'espace aux jambes à l'arrière est supérieur dans le Q3, mais de seulement 2 à 3 cm. Et enfin, la largeur au coude, que ce soit aux places avant ou à l'arrière, est plus généreuse ici aussi, de 4 cm dans chaque cas. Enfin, côté présentation, il n'y a qu'à s'installer au volant pour s'en apercevoir. Le Q3 est évidemment moins moderne, ça se voit au niveau de la forme des aérateurs et aussi de l'équipement. Ici, impossible par exemple d'avoir le Virtual Cockpit, les compteurs, c'est du classique. On voyage très bien à bord du Q3. Il faut savoir que c'est un modèle fabriqué dans une usine Seat en Espagne. Pour autant, la qualité des matériaux, il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est qu'on retrouve des plastiques durs en partie basse, mais là-dessus, le Q2 fait pas mieux. Côté confort, on est bien encore une fois dans ce Q3 et c'est dû à ces jantes de 18 pouces avec des pneus à flanc relativement haut, c'est du 50. Sous le capot, on a un moteur 2 litres TDI 184 chevaux associé à une transmission intégrale Quattro donc, et une boîte de vitesse robotisée S-Tronic à 7 rapports. Exactement la même configuration que dans le Q2, sauf que là il y a un avantage. Ici on l'entend moins, ça semble mieux insonorisé. Et ce moteur il a du couple à bas régime, donc globalement pour le quotidien c'est très bien, sachant qu'en plus la consommation est vraiment raisonnable. Selon le cycle d'homologation, c'est 5,3 litres au 100. Reste la position de conduite, on est pas mal installé, mais peut-être un peu trop haut, mais finalement pas si loin de ce qu'on trouverait à bord d'un monospace. Et maintenant on passe au petit frère, le Q2. En ce qui concerne la position de conduite, on est un peu mieux dans le Q2, c'est-à-dire qu'on est assis plus bas, ça semble un peu plus sportif. Donc pour les amateurs de conduite, avantage au petit frère. Côté finition, je vous l'ai dit, Q2, Q3, même combat. Il y a des imperfections, notamment en ce qui concerne les matériaux, mais la présentation fait le reste et justement, ça semble bien plus moderne dans le Q2, qui lui est fabriqué en Allemagne. Côté confort, il y a une prise de roulis lorsqu'on roule un peu vite dans les virages. Malgré tout, le Q2 est moins agréable que le Q3 et pour cause, il est chaussé de jantes de 19 pouces avec en plus des pneus taille basse. Alors forcément, ça tape un petit peu, notamment en ville. Là où le Q2 fait mieux que son grand frère, c'est en performance, même s'ils ont le même moteur et la même boîte de vitesse. Et ça, il y a une raison toute simple pour l'expliquer. Le Q2 est plus léger d'environ 120 kg et ça bénéficie aussi aux consommations. Avec lui, comptez 4,9 litres de carburant pour parcourir 100 km. On remarque aussi une différence entre nos deux Audi au niveau de l'insonorisation lorsqu'on accélère fort, donc la transmission par ailleurs rapide et agréable rétrograde et on entend davantage le moteur grogner dans le Q2. Ça semble moins bien insonorisé.
Et donc, pour finir avec le comportement routier, il n'y a pas grande différence entre nos deux voitures. Malgré tout, le Q2 semble peut-être un tout petit peu plus dynamique, mais dans chaque cas, la tenue de route est irréprochable. Le Q2, c'est le dernier né de la gamme Audi, il est apparu à l'automne 2016 et ça se voit, il est moins rondouillard que le Q3, il paraît plus moderne et pour une fois il casse un peu les codes qu'on a l'habitude de retrouver chez Audi avec des flancs très travaillés et comme ici, des lignes très anguleuses. Son gabarit, c'est à 5 cm près la même chose qu'un Renault Captur, donc c'est très facile à prendre en main, on n'a aucun mal à évaluer la longueur. Ça, c'est un bon point pour ceux qui circulent en ville. Et pour ceux qui sont plutôt en montagne ou en campagne, il faut savoir que comme son grand frère, ce modèle est disponible avec une transmission intégrale Quattro. En revanche, le Q2 dispose d'un plus petit coffre, c'est normal, 350 litres de capacité. Les codes d'habitabilité sont légèrement inférieurs. Mais la nouveauté se rattrape avec une présentation beaucoup plus aérienne, plus épurée, en gros plus sympa et l'ergonomie progresse aussi. Désormais, pour contrôler le système multimédia, plus besoin d'aller chercher la molette sur la console centrale, c'est là entre les sièges avant et c'est plus pratique. Et grâce à son jeune âge, le Q2 dispose d'équipements qui ne sont pas disponibles à bord du Q3. Par exemple, le Virtual Cockpit, très joli, l'écran paramétrable et l'affichage tête haute. Évidemment, tout ça, c'est en option. Qu'est-ce qui reste à ce bon vieux Q3? Désormais, on le sait, et il y a avant tout un confort plus moelleux, une insonorisation un petit peu plus soignée et les aspects familiaux avec en priorité un grand coffre et une habitabilité un tout petit peu supérieure. Mais pour tout le reste, le Q2 fait mieux. Ça commence au chapitre techno avec des équipements plus modernes, une présentation plus soignée. Et il y a aussi le gabarit, donc 20 cm de moins, je vous le rappelle, forcément c'est plus facile à garer. Et enfin le comportement routier, notamment grâce à une direction beaucoup plus incisive. Et enfin, pour parfaire le tout, le Q2 est aussi bien mieux placé côté tarif. Et pour ces versions de l'ITDI 184 chevaux Quattro, comptez minimum pour le Q2 34 800 € et pour le Q3 36 930. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. A bientôt sur Automoto. Moi je repars, j'hésite. Allez, je prends le petit cul.